à tous, je suis Marie-Edwige, astrologue dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, et je vous propose aujourd'hui un podcast qui répond à la question de savoir si nous sommes dans l'ère des Poissons ou dans l'ère du Verseau. Vous avez sûrement déjà entendu dire d'un côté que nous sommes déjà à l'ère du Verseau, et d'un autre côté, d'autres vous ont dit non, non, nous sommes toujours dans l'ère des Poissons. Alors, qu'en est-il? Cette question est tout de même importante pour savoir quel est le défi de notre temps et réaliser des efforts dans ce sens pour la réussir et donner du contexte aussi à toutes les interprétations de pleine lune que vous écoutez par exemple. Donc je vous propose tout d'abord de nous pencher sur la donnée astronomique qui nous permet de déterminer le signe zodiacal de l'ère en question. Et il s'agit du point vernal. Le point vernal, c'est un point d'intersection entre d'une part l'équateur céleste et d'autre part l'écliptique, qui est en fait le parcours apparent du Soleil dans le zodiaque. Donc si c'est pas très clair, vous pouvez rechercher ce qu'est le point vernal, vous trouverez sûrement des schémas sur Internet. Donc en fonction d'où se situe ce point vernal, dans le zodiaque des constellations, eh bien, ce point vernal indique où en est l'humanité dans l'avancée des ères zodiacales. Et actuellement, le point vernal se situe au 7e degré du signe des Poissons. Donc le point vernal, lui, il avance dans le sens inverse du zodiaque. Donc c'est-à-dire que là, il est dans le signe du Poisson au 7e degré, et donc il avance tout doucement vers le signe du Verseau. Donc ce point vernal, lui, il avance d'1 degré tous les 72 ans. Donc, si on fait 7 fois 72 ans, donc 7 fois parce qu'il y a 7 degrés qui le séparent du signe du Verseau, donc 7 fois 72 ans, eh bien ça nous donne un peu plus de 500 ans quand le point vernal se situera dans le signe du Verseau. Donc, on peut imaginer que l'ère du Verseau commencera aux alentours dans 500 ans. Donc, on a encore un peu de temps, pas beaucoup quand même, à l'échelle de l'humanité, avant le changement d'ère. Nous avons donc vu que la donnée astronomique, qui permet de situer les aires zodiacales, se situait donc toujours dans le signe des Poissons. Je vous propose maintenant de nous intéresser à ce que signifie cette ère des Poissons pour comprendre l'enjeu de cette période pour l'humanité, et puis ensuite nous nous intéresserons à celle du Verseau. Tout d'abord, je vous invite à observer le signe des Poissons. Normalement, vous en avez une image là pendant que je parle, et nous voyons qu'il est représenté par deux poissons. Celui de gauche descend, il a la tête en bas. Et celui de droite remonte, il a la tête vers le haut. Cela nous évoque une dualité, un choix à faire pendant cette ère. Et le signe des Poissons, c'est le signe qui représente le monde spirituel, la vie spirituelle, via la pratique de la méditation, par exemple. Le signe des Poissons, c'est le signe aussi de la foi. Et ce n'est pas un hasard si le Christ s'est incarné au tout début de l'ère des Poissons il y a 2000 ans. En plus, pendant son passage sur Terre et lors de ses guérisons miraculeuses, il disait ceci, vous avez sûrement déjà entendu, ta foi t'a guéri. Et cela souligne l'importance de la foi pour cette ère des Poissons. Nous pouvons donc comprendre que le poisson qui remonte est l'être humain qui fait le choix de remonter vers sa patrie d'origine, qui est le monde spirituel, notamment en développant sa foi via une pratique spirituelle, par exemple, ou encore en se battant pour des valeurs éternelles comme l'amour ou la vérité. Et celui qui descend peut être vu comme l'être humain qui refuse de remonter et de lâcher le monde matériel. Soit qu'il préfère rejeter le monde spirituel par peur ou méconnaissance, par exemple, et s'enfoncer dans le monde matériel, soit qu'il refuse juste de lâcher suffisamment la société matérialiste.
Et ces deux poissons représentent donc une séparation dans l'humanité à travers ce grand choix. Et récemment, il y a bien eu une année de choix importante dans l'humanité. Il s'agit de l'année 2021. Donc 2021, c'était une année 5 en numérologie, parce que 2 plus 2 plus 1 égale 5, 2021. Et en numérologie, le nombre 5 représente la liberté, notamment via le fait de faire des choix. Cela peut être un refus de faire un choix, ou le fait de choisir le mal, ou finalement de faire le choix du bien. En d'autres termes, le nombre 5 en numérologie représente le choix entre le bien ou le mal. Et que s'est-il passé cette année sur le plan mondial? Eh bien, vous vous souvenez sans doute cette histoire d'épidémie mondiale avec le Covid-19. Donc en 2021, c'est l'année où les gouvernements ont largement incité toutes les populations à aller se faire injecter un sérum expérimental à ARN messager. Et oui, ce fut un grand test de libre arbitre pour l'humanité, comme le symbolise le nombre 5 en numérologie. Symboliquement, et de manière certes un peu concise, nous pouvons quand même voir par ce choix de cette année 2021 que 80% de la population s'est soumise à l'injection. Donc on peut y voir qu'ils ont choisi le poisson tête en bas, pour quelle que soit leur raison, que ce soit par peur de la mort, peur de perdre leur travail, ou pour encore aller en vacances. Enfin bon, je vais pas toutes les lister. Et nous avons 20% de la population qui a choisi d'y résister et qui ont donc symboliquement fait le choix du poisson qui remonte en refusant la soumission à une injection dangereuse et motivée par des raisons obscures, pour le moins, de Big Pharma et de nos chers dirigeants. Donc voilà un exemple récent et concret qui met en évidence la façon dont nous pouvons ou non relever le défi et l'enjeu de l'ère des poissons à l'échelle de l'humanité. Donc lâcher la société matérialiste pour remonter vers notre patrie d'origine en développant notre foi grâce à nos choix de vie. Mais alors, peut-être n'êtes-vous toujours pas convaincu d'être actuellement dans l'ère des poissons. Alors, développons sur ce que pourrait être cette ère du Verseau maintenant. Le signe du Verseau, c'est le signe de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. C'est donc le signe de l'amour, où du coup on peut comprendre que le défi de l'époque sera de développer l'amour. Or, si nous observons notre société actuelle, eh bien moi je ne vois pas en quoi nous sommes libres déjà. Au contraire, sous prétexte de sécurité, nos libertés, je trouve qu'elles sont continuellement grignotées, que ce soit sur le plan de la santé, comme on l'a vu avec les confinements, le pass sanitaire, pour en revenir sur l'exemple de la période avec le Covid-19, ou encore actuellement, niveau amour, sur le plan mondial avec toutes les guerres ou risques de guerre qu'il y a actuellement. Je cite par exemple celle entre l'Ukraine et la Russie, avec les États-Unis en toile de fond, ou celle encore au Moyen-Orient, et bien sûr avec ce risque de Troisième Guerre mondiale. Eh bien moi ça me semble pas bien compatible avec la notion d'amour et de fraternité que l'on expérimentera à l'ère du Verseau. Mais je vous propose aussi d'observer le signe du Verseau pour tenter de comprendre ce que pourra être notre société à l'ère du Verseau. Nous voyons une certaine similitude avec le signe des Poissons. Vous voyez, c'est le signe qu'il y a à droite de l'écran, donc par son aspect dualité. Vous voyez, le sigle du signe du Verseau est représenté par deux vagues, ce qui nous fait bien penser en fait aux deux poissons du signe des Poissons. Et ici, les vagues se superposent plutôt à l'horizontale. Nous n'avons plus l'idée de séparation comme on a pu le voir avec le signe des Poissons. Ici, cela nous donne plutôt l'impression que l'humanité se sera déjà séparée et vivra de manière bien, bien distincte, sans doute en fonction du choix qui aura été fait dans l'ère du Poisson, avec la vague du dessous qui pourrait symboliser l'humanité qui aura choisi le poisson qui descend, et la vague du dessus
qui symboliserait plutôt l'humanité qui aura fait le choix de remonter. Donc cela peut nous faire penser que deux humanités vivront côte à côte, mais séparément. Ce qui n'est pas du tout notre cas hein, actuellement, où nous vivons plutôt tous ensemble, sans séparation visible. Donc entre cette explication et celle de l'état de notre société par rapport à l'amour, on peut comprendre peut-être plus facilement maintenant que nous en sommes pas encore là. Voilà, j'aimerais aussi terminer ce propos par vous proposer des ouvrages, voilà, si le sujet vous intéresse. Je vous conseille en priorité l'ouvrage L'héritage du Christ de Pierre Lassalle pour en savoir plus sur le Christ et l'ère des poissons et que vous retrouverez sur le site internet des éditions Terre de Lumière. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'ère du Verseau, je vous conseille le livre de Omram Mikhaël Aïvanov qui s'intitule Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or avec les tomes 1 et 2 que là vous retrouverez sur le site internet des éditions Prosveta. Et toujours sur le thème de l'ère du Verseau, je vous conseille aussi la trilogie de romans Kayadov de Pierre Lassalle. Et enfin, je vous conseillerai aussi son dernier ouvrage, Marie, apôtre du Christ, qui dévoile comment s'y préparer dès aujourd'hui et toujours aux éditions Terre de Lumière. Vous retrouvez toutes ces références facilement dans ma barre d'informations sous la vidéo. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce thème. J'espère que cela vous aura éclairé. Sachez aussi que j'organise une conférence sur les principaux transits planétaires pour l'année 2025 dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Alors n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter sur mon site internet pour en savoir plus. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour l'interprétation de la pleine lune du Verseau du mercredi 12 février 2025.